Jesus. Je déstabilise. Je déstabilise leur plan qu'ils ont érigé. In the mighty name of Jesus. Prie avec moi. Nous sommes en train d'anéantir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au Seigneur, je veux voir ton œuvre dans la vie de ton serviteur. Je veux voir ton œuvre dans la vie de ton serviteur. Je veux voir ton œuvre dans la vie de ton serviteur. Je veux voir ton œuvre dans la vie de ton serviteur. Plan d'abangon à janvier, plan d'abangon à février, plan d'abangon en mars, leur plan en avril, leur plan en mai, leur plan au Rababossé. En juin, leur plan au Rababossé, sous toute le ferme, dans toute cette année, soit anéanti, détruit, chassé au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Je viens condamner par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous n'avons pas à lutter contre le sang, nous n'avons pas à lutter contre les choses de ce monde, mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations dans le lieu céleste. Et Ramamerete Tokaridago Shenama, Blanamarote Beridago Sinde, Beterida Kurababosa. Bien-aimé, prie le Seigneur, déstabilise tous leurs plans. In the mighty name of Jesus. Toutes les voies qu'ils sont en train d'utiliser, toutes les manœuvres qu'ils sont en train d'appliquer, toutes les manœuvres qu'ils sont en train d'appliquer dans le but de déstabiliser cette œuvre, soit détruit au nom de Jésus-Christ, dans le but de déstabiliser son serviteur, soit détruit au nom de Jésus-Christ, dans le but, au Rababossé, de désorienter son serviteur, soit détruit, chassé, mon Seigneur et mon roi, Irababossé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ceci, tu es né poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ça sous-entend que si nous vivons pour un but. Dieu nous envoie sur la terre pour réaliser les plans qui est pour lui. Dites amen bien. Mais nous devons savoir que la Bible déclare aussi, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Nous allons nous attaquer, chasser, déstabiliser, désorienter, à effacer dans la liste des morts prématurées, tout esprit de mort prématuré dans nos vies, tout esprit de mort prématuré dans nos familles. Répète avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Dans ces marathons, je vais être témoin des œuvres que le Seigneur réalisera dans ma vie. C'est pour cela que je prends position ce soir pour annuler tout programme de mort prématurée dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de mes frères. Au nom de Jésus, tu es en train de taper les mains pour déstabiliser tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous les chassons loin de nous. In the mighty name of Jesus, nous sommes en train de déstabiliser, nous sommes en train de chasser loin de nous toute puissance, tout esprit de mort. Nous chassons cela. Père éternel et grâce, je mourrai au temps prévu que toi tu as prévu. Seigneur de toute miséricorde, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, je viens détruire tout plan de mort prématuré, tout plan de mort prématuré dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants, dans la vie des frères et sœurs de cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous n'enterrons pas. Seigneur, nous refusons tout enterrement prématuré dans le destin et dans la vie de tout un chacun de nous. Nous déstabilisons et nous annulons tout ce qui n'est pas de toi. In the mighty name of Jesus. Toi, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, nous t'élèvons ce soir parce que nous croyons à ta fidélité. La Bible déclare, tu es fidèle et ta fidélité durera toujours. Je viens détruire, je viens déstabiliser, je viens désorienter tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet. In the mighty name of Jesus. Toi, le Dieu d'amour et de compassion, lève ta main puissante pour nous faire du bien. Lève ta main puissante pour nous étonner. Lève ta main puissante pour nous justifier. Lève ta main puissante pour nous relever. Lève ta main puissante. Oh, la Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Non, je dis à quelqu'un, il est écrit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas.
Nous allons prier ce soir pour essayer de proclamer la vie à la place de la mort. Nous allons proclamer la joie à la place de la tristesse. Nous allons proclamer la force à la place de la faiblesse. Nous allons élever l'étendard de la croix dans nos vies. Nous allons élever l'étendard de la croix dans cette église. Nous allons élever l'étendard de la croix dans ce que nous sommes censés faire ce soir. Prie le Seigneur. Nous sommes en train de prier in the mighty name of Jesus. Je lève l'étendard de la croix dans ma vie. Je lève l'étendard de la croix dans cette assemblée. Je lève l'étendard de la croix dans cette maison. Je lève l'étendard de la croix dans cette église. Nous anéantissons, nous déstabilisons, nous détruisons, Père éternel, et nous annulons tout projet qui ne correspond pas à ce que toi, tu as retenu pour nous. In the mighty name of Jesus, le Dieu de toute miséricorde et grâce, nous t'élèvons parce que tu es digne. Nous t'élèvons parce que tu es le seul. Nous t'élèvons parce que dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi. Digne sois-tu, le puissant de Jacob. Digne sois-tu, le Dieu d'amour et de faveur. Digne sois-tu, le Dieu capable de tout changer, transformer dans nos vies. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retourne à toi seul, le Dieu de grâce. Et Rababo Sema, Blanamaroto Shurebekete, Bletemerido, Rabarote Rebesenama, Aramamoroto Kurilago Shenemegene. Bien-aimé, déstabiliser leur plan. La Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils n'ont pas à vaincre. Ils n'ont pas à vaincre. Ils n'ont pas à vaincre. Tu es en train de déstabiliser. Tu es en train de déstabiliser leur plan. In the mighty name of Jesus. Tu élèves l'étendard de la croix. Tu élèves l'étendard de la croix. Tu élèves l'étendard de la croix. Shiloh, dans cette assemblée, nous voulons te voir présent, agis parmi nous. In the mighty name of Jesus. Alléluia. Gloire et louange te soient rendues. Là où tu es, dit avec moi 3 fois. Amen. Est-ce que tu crois à la puissance de la prière? Nous allons prier dans ces marathons. Nous sommes en train de prier parce que nous avons besoin de voir le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, dans ces marathons, je veux te toucher. Dans ces marathons, je veux te voir. Je ne me prive pas à manger en vain. Je me prive à manger parce que je crois que tu es le Dieu qui exauce les prières. La Bible dit, tout le peuple est sur la terre. Tourneront les regards vers lui. Simplement parce qu'il est le Dieu qui exauce les prières. Il peut s'avérer que tu puisses vivre l'opposé de ce que Dieu a dit. Cela ne veut rien dire et cela ne justifie pas l'absence de Dieu. À la fois, il fait semblant d'être là et de ne pas être là. Souvenez-vous du deuxième constat. Quand j'ai enseigné sur le fait que Jésus était dans la barque. Mais attention, cela n'a pas empêché au vent de souffler, frère. Jésus n'était pas en dehors de la barque, il était à la barque. Cela n'a pas empêché la mer d'être agitée, de s'agiter, au point que les disciples ont perdu espoir. Mais cela ne veut rien dire. Dites amen avec moi. Mais la Bible déclare que c'est pendant qu'ils se sont souvenus qu'ils avaient Jésus dans la barque, ils sont allés le réveiller tout en craignant. C'est alors que Jésus leur a repris pour leur dire, homme de peu de foi, oh homme de peu de foi, pourquoi quand la barque est agitée, vous êtes agité? Alléluia. Non, je dis à quelqu'un alléluia. Si les vents peuvent obéir à Jésus, c'est que la mort obéira. Non mais tu m'as pas compris. J'ai dit à quelqu'un, ils sont allés réveiller Jésus dans la barque. Jésus se réveille, il leur dit, il les reproche directement. Il leur dit, mais homme de peu de foi, pourquoi vous avez peur? Parce que vous n'avez pas la révélation de celui qui est avec vous. Alléluia. Les vents ne laissaient pas empêcher de bouger la barque. Parce que Jésus était là. Mais au fait, le problème c'est quoi? Quand bien même Jésus était dans la barque, mais c'est aussi le Créateur qui a créé les vents. Donc les vents ne pouvaient pas se limiter à ne pas faire son travail. Dites amen bien. Les vents sera là, le vent soufflera toujours, la tempête viendra. Mais ce qui est vrai, la barque où se trouve Jésus ne se renversera pas. Oh là là, je dis à quelqu'un, ce qui est vrai, malgré l'agitation du vent, malgré l'agitation de l'eau, c'est-à-dire ce qui est vrai, la barque ne se renversera pas. Et même si la barque se renverse, c'est-à-dire l'eau ou la mort aura tellement le respect parce que celui qui est dans la barque s'appelle la vie. Oh, dites amen bien.
N'ayez pas peur des vents, frère. C'est normal que les vents soufflent. N'ayez pas peur de la tempête. C'est tout à fait logique. Quand il a créé la tempête, cela a été prévu qu'il y aura des vagues dans la mer. Mais nous allons prier ce soir. Dans ces marathons, tu vas dire au Seigneur, je veux que tu t'élèves dans cette situation de ma vie. Je veux que tu t'élèves dans cette situation de ma vie. Il y a déjà eu le premier constat. Les gens ont constaté que je suis stérile. Les gens ont constaté que je suis malade. Les gens ont constaté que je ne me marie pas. Les gens ont déjà constaté d'ailleurs. C'est ce qui leur pousse de parler. Ça, c'est le premier constat. Mais j'aimerais que tu t'élèves comme le Dieu du deuxième constat, afin de toucher, afin de restaurer, afin de confondre les langues de mes détracteurs. Bête Maboko, prier au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier, frère. Nous sommes en train de prier avec moi. Est-ce qu'une personne est en train de jubiler avec moi dans la prière, frère? Une vie sans prière, c'est comme une vie morte. Tu as besoin de te rallumer dans la prière. Ramamo Samari de Geshe. Toutes les grandes situations, tous les grands problèmes, quand cela est arrivé dans la vie, le seul issue qui a fait que les hommes puissent sortir victorieux, c'est la prière. Prie le Seigneur. Nous sommes en train de prier, jubiler dans la présence de Dieu. Il est puissant, puissant et présent parmi nous, 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 puissant et présent parmi nous. Il fait des choses qui vont au-delà de notre entendement. Il opère comme jamais il n'a opéré. Il touche comme jamais il n'a touché. Il restaure comme jamais il n'a restauré. Il transforme comme jamais il n'a transformé. Et une personne est en train de prier avec moi. Rebabo saria rababo. Rimerebe kota rababo se. Shineneme harababo. Nierebe kurababo sa. Dans ces marathons, Père, nous voulons te voir. Dans ces marathons, nous voulons t'expérimenter. Dans ces marathons, nous voulons contempler ta gloire. Dans ces marathons, nous voulons saisir ta droite. Dans ces marathons, nous voulons expérimenter ta puissance dans toutes les dimensions. Oui, parce que tu es le Dieu de la fidélité. Tu n'as jamais menti, tu ne mens pas. Qu'est-ce qui te poussera à mentir? Utameremeta. Iberemamo Santorida Gosha. Alléluia, le puissant de Jacob. Alléluia, le Dieu capable de changer nos vies. Alléluia, le Dieu capable de changer le destin. Alléluia, le Dieu capable de confondre les actions de l'ennemi. Le Dieu qui est capable d'enlever l'opprobre, d'enlever la honte sur ton chemin pour t'accorder la joie, te relever d'où tu étais tombé, afin de te rendre la possibilité de saisir le divin. Et que par toi, les gens témoignent pour qu'ils disent, nous avons entendu parler de Dieu, mais par cet homme, nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu. La Bible dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi. Nous ne prions pas pour rester comme des perroquets en train de répéter des versets. Dites amen bien. La Bible dit, vous êtes des signes et des présages. Un signe annonce un événement. Et je crois l'avoir écrit un jour, j'ai dit, je suis le panneau publicitaire de Dieu. Ce soir, tu vas prier Dieu pour dire, Seigneur, fais de moi ton panneau publicitaire. Non, mais tu ne vas pas dire amen. Non, je dis à quelqu'un, tu vas dire au Seigneur, ce soir,
fais de moi ton panneau publicitaire. C'est-à-dire, quand les gens chercheront à comprendre le merveille de Dieu, que moi-même je puisse être déjà une annonce de ses œuvres. Oui, cela correspond à ce qu'Ésaïe dit. Vous êtes des signes et des présages. Il faut que par toi, les gens lisent le verset de Dieu dans ta vie. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit à quelqu'un, il faut que par toi, quand les gens chercheront à écouter le Dieu qui exauce les prières, quand ils te regardent, ils voient comment est-ce que Dieu t'exauce les prières. Non, non. Quand les gens chercheront à comprendre le Dieu qui opère des miracles, que toi tu puisses avoir des témoignages vivants qui serviront d'exemple à d'autres. Car la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Non seulement à cause du sang de l'agneau, mais il y a une autre chose qui se rajoute, et à cause de la parole de leur témoignage. Et nous allons prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi ton panneau publicitaire. Opère dans ma vie, opère dans ma famille. Car ce jour-là, l'apôtre Paul a dit à ses geôliers, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé non seulement toi-même, et aussi ta famille. Nous allons prier pour dire au Seigneur que je sois la référence dans ma famille, que je sois la référence dans mon environnement, que je sois la référence de ta gloire dans mon quartier, que je sois la référence de ta gloire dans mon travail, que je sois la référence de ta gloire dans mon environnement. Quand les gens chercheront la puissance de Dieu, non parce que je l'ai dit, mais parce que je le vis. Prie le Seigneur avec moi, tu tapes les mains et tu es en train de prier, de monter des dimensions. In the mighty name of Jesus Christ. Mon Seigneur et mon roi, dans ces marathons, je vais être témoin de tes œuvres. Dans ces marathons, je vais expérimenter le merveille de Dieu. Dans ces marathons, je vais, Seigneur de toute miséricorde, devenir un panneau publicitaire de ta gloire. Quand les gens chercheront à vivre le merveille de Dieu, quand les gens chercheront à expérimenter la gloire de Dieu, que je sois la référence, que je sois la référence dans ma famille, dans mon environnement, dans mon quartier, dans ma ville, et dans le travail, que les gens soient témoins de tes œuvres dans ma vie. C'est pour cette raison, mon Seigneur, je te prie, Seigneur, fais de moi un panneau publicitaire de ta gloire. Fais de moi un panneau publicitaire de ta gloire. Que les gens témoignent tes merveilles. Que les gens disent, nous avons entendu parler de ce Dieu. Mais dans cet homme, nous sommes en train de voir Dieu en live. Nous sommes en train de voir Dieu se manifester. Nous sommes en train de voir manifester comme jamais. Nous sommes en train de voir Dieu agir comme jamais il n'agit. Eh, Rababo Senteri Dagaché. Est-ce qu'une personne est en train de jubiler avec moi? Est-ce qu'une personne est en train de jubiler avec moi dans la prière? Nous sommes en train de prier, Seigneur. Nous sommes. Dis-lui, je veux te voir. Dis-lui, je veux te voir. Saint-Esprit, prends le dessus. Saint-Esprit, prends le dessus. Prie le Seigneur, dispose ton esprit. Alléluia. Prie le Seigneur, dispose de ton esprit, de ton âme. Il a dit, vous direz, ne nous soumets pas à la tentation. Et ne nous soumets pas à la tentation, Père. Prie le Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits. Alléluia.
Dites avec moi 3 fois victoire, 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 victoire. Ce qui suit dans cette prière, il est en train de dire, non seulement ne me soumets pas à la tentation, mais après il dit, délivre-nous du mal. Alléluia. Oh, alléluia. Ce soir, nous allons invoquer le Dieu de la délivrance. Il dit, vous direz au Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais par contre, délivre-nous du mal. David est en train de dire, tu es celui qui me délivre du filet du l'oiseleur. Tu es celui qui me délivre du gouffre de l'ennemi. Daniel, malgré sa fidélité à Dieu, Dieu n'a pas intervenu dans la vie de Daniel avant la fosse au lion. Quelqu'un me comprend très bien. Daniel, Dieu intervient dans la vie de Daniel dans la fosse au lion. C'est-à-dire, Dieu laisse qu'on prenne Daniel. Dieu permet qu'on ramène Daniel. Jusque-là, il n'a toujours pas intervenu. Donc, je crois que Daniel aussi, dans son esprit, il savait que, avant qu'il ne soit introduit dans la fosse au lion, Dieu va intervenir avant tout ça. Alléluia. Mais la Bible dit, mes voix ne sont pas vos voix à vous. Oh, quelqu'un m'entend? Mes voix ne sont pas vos voix. C'est-à-dire, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. C'est-à-dire, Dieu connaît les méthodes qu'il utilise pour intervenir dans la situation de chacun de nous. Nous, notre problème, c'est de lui faire confiance. Nous, notre problème, c'est d'avoir la foi. Quand on dit c'est une ferme assurance. Pas de choses qu'on a. C'est-à-dire, je traverse des moments difficiles. Je ne me fie pas du moment que je traverse, mais je me réfère à sa promesse. Et ce qui fait que ma confiance reste attachée à sa fidélité. Parce qu'au fait, il y a des mots dictionnaires qui ne pourront jamais correspondre à un homme de ce monde. Entre autres, la fidélité. Il est tellement fidèle qu'il n'a jamais menti, il ne ment jamais. La Bible dit, j'agirai, qui s'y opposera? C'est pour cela ce soir, tu vas dire au Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de faveur, Dieu de compassion, Dieu de la délivrance, Dieu de la restauration. Tu vas lui dire, Seigneur, délivre-moi du mal. Tu vas lui dire, Seigneur, délivre-moi de la situation que tu connais. Tu vas lui dire, Seigneur, délivre-moi de cette affaire. Toi le meilleur avocat, toi le meilleur juge, toi le meilleur soutien, sois mon soutien, délivre-moi du mal, simplement prie avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Seigneur des races, assurément, quand nous sommes attaqués, ceux qui nous attaquent attendent à ce que nous puissions pleurer, que nous puissions changer des verbes, que nous puissions, Seigneur, te tourner le dos, que nous puissions dire, Dieu m'a abandonné, que nous puissions dire, Dieu m'a laissé, que nous puissions dire, Dieu m'a délaissé, mais cependant, toi tu es là, tu ne nous as pas laissés, tu ne nous as pas abandonnés, tu nous gardes, tu nous préserves, tu nous protèges, tu veilles sur nous, tu nous gardes, mon Seigneur, toi le Dieu qui a suivi Daniel dans la fosse au lion, tu l'as laissé. Tu as laissé qu'on prenne Daniel. Tu pouvais intervenir avant, mais tu as permis que Daniel entre dans la fosse au lion. Oui, parce que tu es le lion de la tribu de Juda. Oui, ce soir, nous prions. Avec mes frères et sœurs, nous élevons nos voix vers toi. Oui, pour te dire, comme tu l'as recommandé, mon Seigneur, quand vous prierez, vous direz, ne nous soumets pas à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du mal. Dans ce monde où les uns se moquent des autres, dans ce monde où les autres se moquent des uns, dans ce monde où la haine bat son plein, même dans le milieu chrétien où l'amour devait régner, il y a certains qui pensent qu'ils sont saints à cause d'eux-mêmes. Il y a de ceux-là qui pensent qu'ils craignent Dieu parce qu'ils le méritent. Cependant, l'apôtre Paul est en train de dire, si nous sommes sauvés, c'est par la grâce, au moyen de la foi. Oui, garde-nous encore plus près de toi. Que nous puissions avoir cette attitude-là de comprendre que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. C'est pour cette raison, je t'en supplie, Père, ne me soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Le puissant de Jacob, délivre-nous du mal. L'amour de ma vie, délivre-nous du mal. Le Saint de Saints, délivre-nous du mal. Le Dieu tout-puissant, délivre-nous du mal. In the mighty name of Jesus. Délivre cette femme de cette situation qui la tourmente. Délivre cet homme de cette situation qui le trouble. Toi, le roi des gloires. Ainsi, nous sommes en train de prier avec foi et confiance. Là où tu es, dites avec moi 3 fois victoire.
Et voilà, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Heureux ceux qui prient avec moi depuis le dimanche passé, depuis le jeudi passé. Là, nous aurons maintenant une semaine de notre marathon que nous avons commencé jeudi à 5 heures et pour finir. Vous savez, Jésus est en train d'insister sur la prière avant de monter. Il dit, priez sans cesse pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Un enfant de Dieu ne prie pas seulement parce qu'il a besoin de solutions dans ses problèmes. Non, la prière doit être un état d'esprit d'un chrétien. La prière doit être une vie dans la vie d'un chrétien. Parce que la prière, c'est un lien qui nous permet de conserver la communion avec Dieu. La communion se conserve par la voie de la communication. C'est pour ça que vous allez voir, même dans un foyer, même dans un couple, quand le diable vient prendre d'assaut un foyer, il commence par perturber la communication. Quelqu'un est avec moi? Dans chaque relation importante que nous avons, quand l'ennemi s'introduit, la seule preuve que vous aurez, c'est quand vous allez constater qu'il y a perturbation dans votre communication. C'est pour ça que vous allez voir, quand un sorcier, quand un envoyé du diable arrive dans un milieu, sa première mission, c'est de diviser les gens. Or, la seule chose qui justifie la division, c'est quand la communication devient empoisonnée. C'est-à-dire, je communiquais facilement avec SP, mais je commence à me retenir simplement parce qu'il y a eu le poison qui est rentré dedans. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pour ça que vous allez voir, celui ici qui peut nous permettre justement de sortir triomphant dans toutes ces choses. Jésus a prôné sur l'amour. Il a dit, le monde saura que vous m'appartenez, pas quand vous serez en train de parler en langue à tout moment, matin, midi, soir, mais quand parmi vous, il y aura l'amour. Parce qu'une prière qui est pleine d'amour, c'est une prière qui monte devant le Seigneur comme un parfum de bonne odeur. Et moi, je n'aimerais pas que dans ces marathons, tu puisses prier comme un pharisien, car il faisait de bruit devant le Seigneur. En ces temps de confusion, où la haine est en train carrément de monter dans le cœur des gens, où il y a de ces hommes de Dieu qui sont contents de la chute de leurs collègues, où il y a de ces frères et sœurs qui se réjouissent de la chute des uns et des autres. C'est-à-dire, nous quittons carrément le paramètre de la recommandation de la parole de Jésus-Christ. J'aimerais que toi, ton cœur, soit conservé dans les carrés de l'amour de Dieu. Dites amen bien. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, il va même plus loin pour dire, quand je prophétiserai jusqu'au point de révéler le mystère, si je n'ai pas l'amour, cela ne me servira de rien du tout. C'est pour cela que je vous ai dit, je priais pour l'église. Non seulement pour l'église, je priais aussi pour le ministère que Dieu m'a donné. J'ai dit, Seigneur, donne-moi le message que je donnerai cette année, même si je parlerai de tout, mais donne-moi une annonce, quelque chose qui est carrément ta préoccupation en ces temps de la fin. Le Seigneur m'a dit, Odon, parle-leur du cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont détenteurs des fortes promesses que je leur ai faites. Il y a des gens qui sont carrément en possession de beaucoup de dons, des talents, des potentiels que je leur ai donnés. Mais il y a quelque chose qui empêche à ce que cela explose dans leur vie. C'est que le cœur. Dites avec moi le cœur. Non, dites avec moi le cœur. Nous connaissons tous cet organe vital, important. Si je me tiens devant vous, je parle avec cette énergie, c'est parce que le cœur fonctionne normalement. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, quand le cœur est affecté, c'est tout le corps qui devient malade. Quelqu'un est avec moi? C'est pour cela que ceux qui me suivent à l'oracle de minuit, j'ai parlé. Quand on entend parler du coma, que cette personne est dans les comas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tout est devenu carrément off. Mais le fait que son cœur continue encore à battre, on ne peut pas le déclarer décédé. C'est-à-dire, si le médecin déclare décédé une telle personne, c'est un homicide, donc c'est un meurtre. C'est-à-dire, cette personne ou ce médecin doit être arrêté. C'est pour ça que vous allez voir, la personne ne bouge plus. Il ne parle plus. Il n'a plus connaissance de lui-même. Mais le fait que le cœur continue à battre, donc, ça sous-entend que cette personne vit encore.
Donc nous comprenons que sur le plan physiologique, plutôt, sur le plan biologique, sur le plan physique, l'importance qu'a le cœur dans le fonctionnement de l'être humain. Et maintenant, dans le domaine que nous sommes en train d'exploiter, dans le domaine spirituel, le cœur est lié à ton âme. Je crois que ceux qui ont commencé avec moi Oracle de minuit, le premier message qu'ils ont donné à l'Oracle de minuit, c'était la maladie de l'âme. Et je crois que je reprendrai cet enseignement pour édifier l'Église. Il faut faire très attention. Quand la Bible dit, j'ai donné quelle référence? C'est quel proverbe? Proverbe combien? Proverbe 4, verset combien? Voilà, ça c'est encourageant. Quand vous posez des questions comme ça, vous répondez, ça c'est très bien. Proverbe 4, verset 23. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. On dit, car c'est de lui jaillissent les sources de la vie. Je préfère plus la version Darby. Dans Darby, on dit, garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde. Alléluia. Je crois que nous, quand on grandissait, au fait, chaque maman, pauvre ou riche, moyenne, classe moyenne ou classe élevée, au moins chaque maman avait son petit coffret qu'on appelait les coffrets de bijoux. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, nos mamans ont grandi comme ça avec nous. Vous allez voir que maman, soit si elle n'est pas si riche, au moins elle a ses super wax conservés dans un mal. Pour lui, au fait, c'est une richesse qu'elle a. C'est comme un gage. C'est-à-dire, quand il a une situation difficile, il peut prendre une super wax, il le fait garder, ne serait-ce pour qu'on lui donne ce qu'il a besoin, et jusqu'à ce qu'il pourra rembourser. Ceux qui sont riches, ils ont des coffres forts, au-delà de la banque, qui leur permettent de garder leurs éléments d'or, leurs montres qui coûtent cher, tout ce que vous connaissez, qui peuvent leur servir de gages comme garantie en termes d'argent. Alors maintenant, ici, l'homme de Dieu dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose. Maintenant, il faut savoir quelle est la démarche à faire pour que je garde mon cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Pourquoi la Bible insiste dans le cœur? Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On ne parle pas de l'esprit qui pêche. Parce que notre âme est liée carrément à notre corps. Comprendre l'expression de ton âme, c'est par rapport à tes réactions émotives que tu manifestes. Quand tu es content, on sait que, maman Bernie, quand il est content, c'est ci. Et papa Kabangou sait que non, en tout cas, ma chérie, pour que je puisse lui donner la joie. Voilà comment il est triste, comment je peux faire. C'est-à-dire, quand il manifeste la tristesse, ce n'est pas l'expression du corps, c'est l'expression de l'âme. Quand on est joyeux, on est content. Waouh! Je clique sur quelque chose, c'est-à-dire c'est l'expression de l'âme. Donc c'est que l'âme est affectée par le corps et automatiquement, il reçoit le retour de ce que l'âme a donné. Et quand on est, c'est aussi l'expression de l'âme. Mais maintenant, le problème c'est quoi? L'âme est tellement influente sur le fonctionnement de notre corps, c'est pour ça que vous allez voir, les réactions sont automatiquement rapides. Regardez par exemple, tu croises une personne que tu détestes, une personne que tu hais, une personne qui t'a fait tellement mal. Vous allez voir que quand vous le croisez comme par hasard, la première réaction, votre cœur commence à battre trop vite. Quelqu'un m'entend? Donc c'est la réaction de l'âme. C'est-à-dire l'âme exprime son mécontentement de croiser la personne que tu détestes. Et quand tu croises aussi la personne que tu aimes, quand ton cœur voit, tes yeux voient, automatiquement la transmission de cette information des yeux, directement ça affecte le cœur, l'âme, et ça s'exprime directement. C'est pour ça que vous allez voir quand on dit que, mais attends, un homme par exemple, une femme qui est poursuivie par un homme riche, qui a beaucoup d'argent, mais la femme n'arrive pas à céder, n'arrive pas à décoller. On lui dit, mais comment tu peux refuser un tel homme qui a tout ce qu'il faut? Trop souvent les femmes disent quoi? C'est vrai qu'il me donne tout ce que j'ai besoin, mais le cœur.
Bon, ça, je ne sais pas si les femmes d'aujourd'hui, c'est possible, mais bon, il y en a quand même qui existent. Alléluia. C'est-à-dire, il me donne tout, mais le problème, c'est que le cœur n'y est pas. Mais ce cœur-là, c'est quoi? C'est ton âme qui ne se retrouve pas dans les sentiments d'aimer la personne. Quelqu'un me comprend? C'est pour cela qu'il y a quelques expressions que vous avez souvent l'habitude de dire, on ne joue pas avec le cœur de quelqu'un. N'est-ce pas les femmes? Hein? On ne joue pas avec le cœur. Quel cœur est-ce qu'on ne joue pas? Est-ce que c'est le cœur qui est cet organe qui dispatche le sang ou qui non? Mais on ne parle pas de ça. Sinon, si c'était ce cœur-là, donc ça sous-entend que la transplantation du cœur qu'on fait, par exemple, admettons par exemple moi, si on prend mon cœur, on met dans ton cœur à toi, on te remplace, ceux qui me disent tous mes sentiments, moi c'est transposé chez toi. Alléluia. Donc automatiquement, ta femme que tu aimais, ton mari que tu aimais, tu ne l'aimes plus parce que c'est mon cœur. Donc c'est simplement pour te faire comprendre qu'on ne parle pas de ce cœur. Donc on fait mention de ton âme. Donc c'est pour te dire que la personne qui ne verrouille pas son âme, c'est une personne qui est exposée à tout. Et tu es une personne perméable. Maintenant le but de ces marathons, c'est pour te donner les gages, c'est pour te donner les éléments de sécurité, pour que tu puisses garder, verrouiller ton cœur. C'est pour cela que nous ne sommes pas seulement en train de prier, mais nous voulons être équilibrés. Dites avec moi, équilibrés. C'est-à-dire, prier beaucoup, être aussi enseigné beaucoup. C'est-à-dire, comprendre le pourquoi je prie, quelle est l'attitude que je dois prendre dans ma prière, pour que je puisse sortir victorieux dans ces combats. Et le plus grand combat spirituel que nous avons, frère, que personne ne te trompe, ma soeur, c'est le problème du cœur. C'est pour cela l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, quand il parle d'amour, parce que le cœur est l'expression c'est-à-dire, le cœur est l'expression de l'âme. L'âme là, c'est-à-dire, on aime, quand on est content de la personne, c'est l'expression de l'âme. C'est pour cela l'apôtre Paul dit ceci. Même quand je prendrai tous mes biens et que je les distribue aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de. Et par là, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui se disent, écoutez, là-bas, je vais là-bas parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a le partage. Attention, tout partage n'est toujours pas le produit de l'amour. Mais dans l'amour, on retrouve le partage. La solidarité n'est forcément pas l'amour. Mais dans l'amour, on peut retrouver la solidarité. Dans la solidarité, nous posons les actes justement simplement pour respecter le principe de notre charte. Comme j'ai toujours donné un exemple, nous sommes dans une association. Et dans cette association, il est recommandé que chaque mois, nous devons cotiser à 100 € la personne. Et que si l'un de nous tombe malade, nous avons le devoir, nous, à chaque membre, de cotiser, admettons par exemple, 50 €. C'est-à-dire, ça c'est le charte de notre association. S'il nous arrive d'appliquer ces conditions, ce n'est pas parce qu'on t'aime. On applique cela parce que c'est notre charte. Et c'est ce qu'on appelle la solidarité. Je peux ne pas t'aimer, mais parce que dans notre association, c'est une recommandation, je fais quoi? Je l'ai fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais par contre, dans l'amour, je suis premièrement obligé de t'aimer. Je t'aime. Non parce que j'attends de toi quoi que ce soit, mais je t'aime parce que tu es la créature de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Je t'aime non parce que tu réponds à mes critères, mais je t'aime parce que tu as été créé à l'image du Seigneur. Je t'aime non seulement parce que j'attends de toi quoi que ce soit, je t'aime parce que Dieu est amour. Il ne possède pas l'amour, il est amour. C'est le verbe être, il est amour. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, le diable peut imiter Dieu en tout. Il peut opérer des miracles, il peut prophétiser, il peut guérir les malades, il peut faire tout ce que vous voulez, mais c'est le seul domaine où le diable est incapable de copier Dieu, d'imiter Dieu, c'est le domaine de l'amour. Quelqu'un est avec moi? C'est cela, quand le diable débarque quelque part, la première des choses qu'il vient s'aimer, c'est la
haine totale, c'est la division, c'est la dislocation, parce que c'est sa spécialité. Or, là où il y a l'amour, c'est l'opposé de ce que le diable fait. C'est pour cela, dans Jean 10, la Bible dit quoi? Les voleurs ne viennent que pour égorger, tuer, dérober et faire quoi? Détruire. Mais les voleurs, là, c'est le diable qui a commencé à voler depuis le commencement. Les voleurs, là, c'est qui? C'est le diable qui a détruit le cœur de Caïn. Abel n'a pas offert à Dieu par convoitise, encore moins par imitation. Abel a offert à Dieu par révélation. Mais le problème, c'est que Caïn a offert à Dieu par imitation et convoitise. Mais au fait, anyway, malgré tout ce qui se sont passés, ce qui a importé Dieu n'était pas au niveau des forcements de l'offrande, mais c'était la prédisposition du cœur. C'est que Abel a donné avec son cœur. C'est pour cela, vous allez voir, la Bible précise qu'il a cherché une des meilleures d'animal qu'il avait. Il a cherché une des meilleures choses qu'il avait. Quand on fait quelque chose avec son cœur, avec l'amour, vous allez voir qu'on ne cherche pas les à côté, on ne cherche pas les à peu près. On le fait de tout cœur parce qu'on sait que nous le faisons parce que j'aime. C'est comme une femme, un homme, quand il tombe amoureux d'une femme, c'est-à-dire il donne le meilleur de lui-même. Il est prêt à gaspiller. Et d'ailleurs, même quand il donne là où il y a ses frères, des fois ses frères même peuvent se fâcher. Mais ça, tu fais ça pour ta femme, tu n'as jamais fait pour nous. Justement parce que c'est le problème du cœur. Alléluia. Oh, dites amen avec moi. Et ce soir, je n'aimerais pas tout au long de ces marathons que tu puisses continuer à tourner en rond. Dieu ne t'appelle pas de tourner en rond. Tu es en train de pleurer, de jeûner. Tu as fait des années en étant chrétien. Mais il y a des choses qui bloquent parce que ton cœur est saturé. Ton cœur est pollué. Il y a des gens qui ont un problème du pardon. Parce que nous avons le pardon que nous devons à Dieu pour lui avoir fait du mal. Parce que quand nous péchons contre Dieu. Quelqu'un est avec moi? Nous avons le pardon que nous devons les uns et les autres. C'est-à-dire, à chaque fois que tu médites, il faut toujours faire ce partage de responsabilités. C'est ce qui te permettra d'être équilibré dans ta marche avec le Seigneur. C'est-à-dire, nous avons des comptes à rendre vis-à-vis de Dieu. Nous avons des comptes à rendre envers les uns et les autres. Et nous avons des comptes à rendre envers nous-mêmes. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, ils s'en foutent de tous ces paramètres, au fait. Ils pensent que les autres, ce n'est pas un problème, mais le problème, c'est Dieu. Mais cependant, la Bible dit, qui est celui qui peut prétendre dire qu'il aime Dieu? Qui n'a jamais vu, qui ne voit pas? Cependant, l'homme créé à l'image de Dieu, tu es incapable de l'aimer. C'est impossible. Quelqu'un est avec moi? C'est impossible. C'est-à-dire, Dieu te considère son ami, Dieu te considère sa fille, Dieu te considère son intime, quand tu essayes d'équilibrer ces choses. Le pardon peut bloquer ton cœur à décoller avec Dieu. Tu me diras, oui, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que Dieu est fidèle. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Deuxièmement, tu me diras, écoutez, cette affaire, je l'ai déjà réparée avec la personne avec qui on s'est pris la tête. Donc, je suis quitte, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Oui, c'est tout à fait logique. La Bible dit, quand quelqu'un te fait du mal, toi ne le rends pas le mal. Toi, rends-le bien. C'est comme de braises de feu que tu mets sur sa tête. Donc, le Saint d'Israël, le juste juge, qui juge toutes les créatures, le maître des temps et des circonstances, agira à son temps. C'est pas pour rien, Jésus pouvait dire, quand vous prierez, vous direz, Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et non seulement ça, il descend plus loin pour dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, ce qui veut dire, le pardon que Dieu te doit est lié aussi au pardon que tu donnes aux autres. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, il y a le pardon que tu dois aux autres
Il y a le pardon que toi aussi tu dois aux autres. C'est-à-dire les gens qui t'ont fait du mal, qui viennent vers toi pour te demander pardon. Comment te comportes-tu vis-à-vis de ces personnes-là? Et si jusqu'aujourd'hui il y a un blocage, tu as un problème du cœur. Ton cœur est malade, ton cœur souffre. Alléluia. Alors Dieu veut dire, cette nouvelle année, ouvre ton cœur, guéris ton cœur, parce qu'il y a des choses que Dieu veut te donner, il y a des plats que Dieu veut te donner, il y a des portes que le Seigneur veut ouvrir, mais quand le Seigneur regarde le cœur, il dit never, never. Ce n'est pas encore le moment. Le cœur de cet homme, c'est un cœur meurtri, un cœur plein de rancune, un cœur plein de rancœur. Donc si j'essaye simplement de lui donner ça, la première des choses qu'il fera, ça sera de rendre le compte à toutes ces personnes. Il y a un roi dans la Bible qu'on a appelé Adoni-Bézek. Ce roi avait une spécialité. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il allait à la conquête, après avoir pris conquête, il coupait tout le monde le doigt. C'était ça sa spécialité. C'est-à-dire, il va vous prendre en captivité, il vous coupe vous tous le doigt. Et vous savez comment il est mort? On l'a rendu la même chose qu'il rendait aux autres. C'est pas pour rien la Bible dit, tout se paye ici-bas. Nous devons éviter de faire le mal aux gens parce que même si Dieu ne nous juge pas, la terre en elle-même a des obligations de nous rendre sur terre ce que nous avons rendu aux autres. Dites amen avec moi. C'est pour cela l'amour nous donne la possibilité de vivre au-delà de toutes ces limites. Quelqu'un qui t'insulte, qui parle mal de toi, mais tu te mires face à la parole de Dieu, tu te dis non. Dans ce qu'il rencontre, je ne suis pas dedans. Mais est-ce qu'il faut lui rendre la même chose? Never. Parce que la pensée du diable, c'est que tu puisses te comporter de la même manière que lui. C'est pour ça que Jésus dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Parce qu'en fait, en réalité, ceux qui te maudissent pensent avoir l'autorité de te maudire. Mais ils oublient qu'il y a le ciel qui approuve les bénédictions et les malédictions. C'est pour cela que quand Balaam était corrompu par Balak pour venir maudire Israël, la Bible dit, après lui avoir donné l'argent, le maître, tout ce qu'il fallait, un prophète, c'est lui corrompu par l'argent, il s'est levé pour détruire Israël, pour maudire Israël. Mais la Bible dit, de la même bouche qui était prévue de maudire, sortait la bénédiction. Je suis en train de déclarer à une personne, dans ce marathon, si tu ouvres ton cœur, Dieu changera le langage des barbares dans ta vie. Non, tu ne m'as pas compris, ma soeur. Dieu changera le langage de barbares dans ta vie. Je vous avais dit les 30. Vous savez, la vie d'un enfant de Dieu doit être basée sur la méditation. J'ai médité, je me suis dit, Seigneur, trop souvent quand j'entends les choses sur moi, le 99% de ce qui est dit est faux. Donc ça peut être le 1 ou le 2%. Et c'est parce que je suis juste que tous? Non. J'ai compris que ça c'est l'arme de la distraction que le diable place sur mon chemin. Dans quel sens? Dans le sens où le temps que tu veux méditer la parole pour savoir ce que tu peux donner à l'église, on t'appelle pour te dire, d'ailleurs on a entendu ici. Mais au lieu de te concentrer, tu commences à réfléchir sur la chose. Par là, je me suis pris et je pris la résolution. Comme disait mon ex-président de la République Mobutu, c'est-à-dire, je n'ai plus d'énergie à perdre là-dessus. C'est-à-dire, voilà comment Odo va fonctionner maintenant. Si tu me poses la question sur un truc où je sais que j'ai fait, je te dirai oui. Mais si je sais que je n'ai pas fait, je te dirai non. C'est-à-dire, si tu me crois à ce que tu dis, je dis, tant mieux pour toi. Si tu ne me crois pas, c'est-à-dire, je n'ai plus ces énergies-là que j'ai sorties là, pour vouloir convaincre quelqu'un sur quelque chose que je n'ai pas fait. Alors, cela me prend du temps, ça c'est le premier point. Et puis deuxièmement, ça me prend de l'énergie que je peux avoir de me concentrer pour faire mieux et surtout tourner le regard vers les gens qui me font confiance. C'est pas pour rien même l'apôtre Paul pouvait dire, si pour les uns je ne suis pas apôtre, au moins pour vous je suis apôtre. C'est comme un papa, les enfants de voisins ne croient pas en lui, ils ne l'acceptent pas comme un père. Cependant, il a ses propres enfants qui croient en lui.
Mais il veut à tout prix vouloir aller convaincre les enfants des voisins. Mais non, je suis aussi un bon papa, non? Je suis aussi un bon papa. Est-ce que ça a un sens? Alléluia. J'ai Zoé, j'ai Shekida Manasseh qui croient tellement en moi. Celle-là me suffit. C'est-à-dire, même si chez les voisins, les papas, les enfants des voisins ne croient pas à ma paternité, cela ne me fait rien du tout. Dites un amen bien. Je t'invite aussi d'en prêter la même voix que moi, si tu veux, bien sûr. Mais si tu penses que tu as d'énergie à gaspiller pour te justifier, continue sur ton chemin. Mais laisse-moi te dire, il y a l'arrêt cardiaque qui t'attend, il y a l'AVC qui t'attend, parce que l'homme te poussera à bout pour que tu puisses être à court d'arguments. Et en ce moment-là, lui se frotte les mains. Il dit, waouh, ça y est, nous l'avons eu. Pas question de m'avoir, parce que Jésus-Christ a vaincu. Et le seul Saint d'Israël qui est assis sur le trône, c'est celui qu'on appelle le juste juge. Dites un amen bien que je parle. Garde ton cœur. Ne permets à personne d'atteindre ton cœur. Et là où je vais chuter, sur le pardon. J'ai dit pardon le pardon qu'on demande à, le pardon qu'on doit les uns le pardon qu'on doit aussi au. Voilà. Et le dernier point que je vais dire aujourd'hui, j'entrerai en profondeur dans les jours qui vont venir. Il y a des gens qui ont un problème de cœur. Excusez-moi. Sorry. Il y a des gens qui ont un problème de cœur envers eux-mêmes. Comme tu le sais, tu es tripartite. Tu es un esprit ayant une âme. Tu habites ce corps physique. Et malheureusement et curieusement, les gens prennent plus soin de leur corps physique. C'est pour ça que vous allez voir, je vois tout le monde est en plante. Voilà. Fond d'étain, bien sapé. Malgré toute la semaine, vous allez voir des lunettes. Et ce qui est surtout la spécialité des Congolais, la lunette, c'est toujours... il n'y a pas de lunettes Miwe là. Donc ça doit être soit Gucci, soit ça doit être Chanel, soit ça doit être... Alléluia. Ça peut être Versace, ça peut être Louis Vuitton. Alors, bref. Tu prends vraiment soin de ces corps. Il y a même de ceux-là qui se lavent 3 fois par jour. Il y a de ceux-là, quand ils vont dans la salle de bain, ils tiennent compte de tout élément possible. Parce qu'au fait, tu veux être propre. Mais on se fie plus à la propreté physique. Mais on oublie que ce corps n'est qu'une enveloppe. Et que nous devons aussi prendre soin de notre âme, de notre esprit. C'est pour cela que Jésus a répondu au diable pour lui dire, l'homme ne vivra pas du pain seulement, Satan, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, il y a des gens qui ont un problème de se pardonner eux-mêmes. Tu peux me dire, mais pasteur, comment? Esprit, tu dois apprendre à pardonner esprit. Pas une autre esprit, toi-même. Chimène, tu dois avoir la possibilité de pardonner Chimène. Tu peux me poser, mais qu'est-ce que tu rencontres, toi? Oui, je vais t'expliquer maintenant. C'est ça mon rôle. Et c'est ça c'est pour cela que je suis là. Admettons, j'ai commis un péché il y a 5 ans passés. J'ai demandé pardon à Dieu. Dieu ne nous demande pas de fournir des mécanismes pour qu'il nous pardonne. La seule attitude que Dieu attend d'une personne qui vient devant lui, 1, c'est la sincérité du cœur. 2, le souci d'abandonner ce qu'il a posé comme acte. Et puis 3, s'humilier de tout son cœur. Dieu te pardonne. Il ne nous pardonne pas à la manière des hommes. Les hommes nous pardonnent et puis ils nous disent, si tu fais encore une bêtise, tu as oublié. Je t'ai pardonné il n'y a même pas longtemps. Et puis quand les gens parlent comme ça, il se passe pour des petits dieux. Hein. C'est comme si lui ne fait jamais d'erreur. C'est comme si lui, au fait... c'est pour cela que Jésus, devant la femme samaritaine, il leur a dit, qui d'entre vous n'a jamais péché? Il n'a même pas dit, qui d'entre vous n'a jamais commis d'adultère? Non, il a simplement posé la question, qui n'a jamais péché? Parce que les gens, ils sont tellement prétentieux, sont tellement méchants. Quelqu'un qui vient s'humilier devant lui, d'ailleurs, lui, il se comporte comme un enfant de Dieu. Mais tu vas voir la personne maintenant, il prend les épaules, les épaulettes, il les ramène encore plus haut. Tu viens encore, tu fais encore, tu ne sais pas que je t'ai pardonné il n'y a même pas longtemps. Alors, maintenant tu demandes pardon à Dieu. Dieu te pardonne. Il n'a pas besoin que tu puisses prier comme les prophètes de Baal.
avec des incisions en te déchirant les corps, l'attitude du cœur. Si tu es vrai envers Dieu, Dieu te pardonne. Et si réellement, quand tu t'approches, tu es prêt à abandonner, Dieu te pardonne. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant un conflit entre toi-même. Ce conflit-là. Le diable se sert de ta mémoire. À chaque fois que tu vas avancer d'un pas, il te rappelle. Mais toi, tu n'as pas droit. Est-ce que toi, tu peux prier comme ça? Est-ce que toi-même, tu peux te tenir devant les gens? Et tu recules en arrière. Donc, tu as un problème du cœur. C'est pour ça qu'on parle de la culpabilité. Tu dois taper sur la table pour dire non, never. Le ciel m'a déjà pardonné. Dieu m'a déjà pardonné. Je peux encore avancer plus loin avec le Seigneur. Bannir la culpabilité. Empêcher l'ennemi à empoisonner. Combien de gens sont empoisonnés par ces choses? Regardez notre frère Michel. Et moi, je suis choqué quand j'entends les gens dire « Oh non, il a pris la bonne résolution de ne plus jamais chanter. » Mais ça, c'est l'œuvre du diable, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est repentir, oui. Demander pardon, oui. Mais il ne peut pas arrêter de faire l'œuvre de Dieu. C'est retirer un peu dans l'esprit de pouvoir prier pour se restaurer, se réconforter spirituellement, oui. Mais il ne peut pas abandonner l'œuvre à laquelle il a été créé. Ça, c'est un sacrilège. Et ça, c'est le piège du diable. Et tout ce que nous sommes, le diable a toujours voulu nous pousser à bout. Et ceux qui le diable utilise souvent, ce ne sont même pas des païens. Ce sont des gens qui prient, qui vont dans les églises. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu puisses réparer ton cœur. Même toi qui me suis de loin, ce soir, j'aimerais que ton cœur soit restauré avec le Seigneur. Ce soir, j'aimerais que ton âme soit purifiée avec le Seigneur. Ce soir, j'aimerais que tu puisses verrouiller ton âme avec le gage de la parole de Dieu. Que tu empêches à l'ennemi d'agir. Que tu empêches aux démons de toucher. Que tu empêches à l'ennemi d'opérer dans ta vie. Et tu sais comment le diable opère? Quand la Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Tu ne verras pas le diable. Il utilise des hommes et des femmes que tu connais. Il utilise des femmes et des hommes que tu connais. De la même manière, tu crois que par moi, Dieu passe pour te parler. Dis-toi maintenant l'opposé. Par où le diable passera, tu ne verras pas un démon. Qui a déjà vu un démon? Tu ne le verras pas. Il utilise des hommes et des femmes. Remarque, à chaque fois que tu vas avancer avec Dieu, il y a toujours tes anciens amis là, avec qui vous faites tant de faire de boum à bangui là, qui viennent justement te proposer. Les amis avec qui vous avez trop enjoy dans la jeunesse, avec qui vous avez fait trop de dégâts dans la jeunesse, trop souvent quand tu rentres dans les profondeurs de Dieu, c'est toujours ces éléments-là que le diable envoie vers toi pour te faire reculer en arrière. Je me souviens une fois, j'ai fini oracle de minuit. Aussitôt fini l'oracle de minuit seulement, je suis en train de prendre mes affaires pour le plier. Je vois une sœur de l'oracle de minuit. Il m'envoie une image diabolique. Aussitôt j'ai enlevé, j'ai vu, j'ai refermé et je l'ai supprimé et je l'ai appelé la Gazae. Quelqu'un peut me dire, oh non, mais pasteur, il faut être un peu doux. Il y a des choses sur lesquelles on doit être doux. Mais il y a des choses sur lesquelles on doit taper sur la table. Ce n'est pas un péché. Oh non, pasteur, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. J'ai dit, mais non, comment ça tu n'as pas fait exprès? Même si tu n'as pas fait exprès, comment ça tombe sur mon numéro? Ça n'a pas de sens. Et après, j'ai compris. Même elle-même a été utilisée inconsciemment parce que l'ennemi voulait simplement polluer mes pensées. C'est comme aujourd'hui, histoire des images. Combien entendent les images qui ne te concernent même pas? Et après l'avoir vu, qu'est-ce que tu gagnes dans toi? Simplement parce que le diable veut polluer les pensées des gens. Le diable veut envoûter les têtes des gens. Voire même les femmes mariées, voire même les mamans, voire même les papas. Vous voyez combien est-ce que le diable détruit toute une génération? Même le mince qu'on avait de Bantous. Il y a des choses que papa ne pouvait pas voir avec la fille, avec l'enfant. La modernité, WhatsApp, Viber, Facebook nous donne la possibilité. Voir une maman qui demande les vidéos à sa femme, à son enfant. Où va le monde? Et l'objectif de tout ça, c'est que le diable
va atteindre le cœur. Dites avec moi, au nom de Jésus. Non, plus fort, au nom de Jésus. Je refuse de détruire mon cœur. Je dois les garder plus que toute autre chose. Voilà, bien-aimé, la courte exhortation que j'ai à te donner ce soir. Le rendez-vous sera ce matin à 5 heures du matin. Mais j'aimerais que tu pries avec moi ce soir. Tu vas répandre ton cœur devant le Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi les discernements de savoir ce que je peux garder et ce que je ne peux pas garder. Donne-moi cette possibilité de cerner. Car la maturité spirituelle consiste à atteindre la dimension de discerner ce qui est bien pour Dieu et ce qui n'est pas bien pour Dieu. C'est comme cela que le Seigneur pourra te faire monter à des dimensions. Parce que aussi longtemps que tu peux prier, jeûner, quand tu n'as pas atteint la dimension de savoir discerner la volonté de Dieu dans ta vie, bien-aimée, tu es en train de tourner en rond. Nous allons nous lever dans la prière maintenant. Lève-toi là où tu es. Nous allons solliciter la faveur de Dieu. Nous allons solliciter la miséricorde de Dieu. La Bible déclare, humilie-toi sous la main puissante du Très-Haut. Il te lèvera au temps convenable. Nous allons prier dans ces marathons pour clôturer ces moments d'exhortation. Tu vas prier comme si après ici tu ne prieras pas. Tu vas prier comme si après ici, bien-aimé dans les Seigneurs, tu sais, à chaque fois qu'on te donne la possibilité de prier, à chaque fois qu'on te donne la possibilité de faire quelque chose pour Dieu, fais-le comme si c'était la dernière fois que tu le faisais. Et ça, c'est l'attitude que Dieu avait donnée à Timothée pour lui dire, en toute occasion favorable ou non, prêche l'évangile. C'est pour ça que vous allez voir, moi, quand je prêche la parole, peu importe, la foule ou pas foule ne me pressionne pas. Je n'ai pas de message que je donne en fonction de 1000 personnes, de 2000 personnes, de 300 personnes. Je prêche comme Paul a recommandé à Timothée, parce que ma récompense ne viendra pas des hommes, mais ma récompense viendra de lui-même. Nous allons prier ce soir pour lui dire, Seigneur, donne-moi la possibilité de discerner ce qui bouge tout autour de moi. Donne-moi la possibilité de conserver, de garder mon cœur plus que toute autre chose. Quand ça frappera à gauche, que mon cœur soit ferme. Quand ça frappera à droite, que mon cœur soit ferme. Quand ça frappera en haut, que mon cœur soit ferme. Quand ça frappera en bas, que mon cœur soit ferme. Tape le main, prie avec moi. In the mighty name of Jesus. Prie de tout cœur, dispose de ton âme, dispose de ton esprit, dispose de tout ton être. Alléluia, le Dieu de toute miséricorde, le Père Saint, Saint élevé au-dessus de tout, Saint élevé au-dessus des principautés, Saint élevé au-dessus des auteurs. Ce soir, mon Dieu, mon roi, comme un seul homme, comme une seule personne, nous venons nous soumettre sous l'influence de l'obéissance de ta parole. Nous te prions de tout cœur, Seigneur, solliciter ton intervention en nous et dans nos vies. Oui, tu nous recommandes, par les biais de ton serviteur Salomon, c'est que nous puissions garder nos cœurs plus que toute autre chose. Je sais autrefois, je n'ai pas été aussi imperméable. Oui, je sais que autrefois, j'ai permis à mon cœur d'être affecté par des futilités. Mais Seigneur, tu m'as interpellé en cette nouvelle année 2020, qu'il y a des choses que tu veux faire, mais il faut que mon cœur soit préparé. Il faut que mon cœur soit conservé. Il faut que mon cœur soit gardé. Il faut que mon cœur soit protégé. C'est pour cette raison, mon Shiloh, ce soir, je t'en supplie avec mon frère, avec ma sœur. Nous venons sous l'œuvre de la croix pour solliciter ta grâce, solliciter ton soutien, solliciter ta faveur, solliciter nos vies. Que tu opères, que tu touches, que tu puisses, oh mon Seigneur, mon roi, te manifester comme jamais dans nos vies. Nous voulons vivre le merveille de Dieu, contempler la puissance du Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit nous aide, oh, à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Oui, aide à cette sœur de garder son cœur plus que toute autre chose. Aide à ses frères de conserver son cœur plus que toute autre chose. Aide à ses mamans de conserver son cœur plus que toute autre chose. Nous voulons te voir, nous voulons te saisir, nous voulons te contempler, nous voulons t'expérimenter dans toutes les dimensions de nos vies. Nous ne manquerons pas de célébrer ta grandeur, parce que dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne. Bien-aimé, tu vas chasser, déloger de toi. La Bible déclare, je déracinerai ce que le Père n'a pas planté. Dites amen avec moi. Les choses que tu ressens qui polluent ton cœur, la haine, les rancines, le rancœur, tout ce que tu connais qui a pour trait de polluer ton cœur, de détruire ton cœur, d'empêcher Dieu de te bénir. Tu vas maintenant les
déloger. Parce que tu en as le pouvoir et la capacité. Tu vas chasser la haine dans ton cœur. Tu vas chasser la jalousie dans ton cœur. Tu vas chasser la compromission dans ton cœur. Et tu vas demander à ce que le sang de l'agneau puisse purifier ton cœur. Que ton cœur soit pur pour Dieu. Que ton cœur soit juste pour Dieu. Tape les mains, prie au nom de Jésus. Alléluia, nous sommes en train de prier. Alléluia. Oui, Shiloh, nous venons devant ta sainteté, mon Seigneur, mon roi. Je viens déloger de mon cœur toute sémence que le Père n'a pas plantée. La haine n'est pas ta sémence. La jalousie n'est pas ta sémence. L'orgueil n'est pas ta sémence. Je déloge la haine de mon cœur. Je chasse ceci au Père, car il est en train de polluer mes pensées inutilement. Il pollue mon cœur inutilement. Je ne veux pas que mon cœur soit esclave de ces choses. Je ne veux pas que mon cœur soit esclave de ces choses. In the mighty name of Jesus, je refuse les œuvres des ténèbres. Je déclare la restauration de ma vie. In the mighty name of Jesus, que mon cœur soit pur pour toi. 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 Je refuse, ô Père éternel, de tomber si bas. Je refuse, Seigneur, de tomber si bas. Je refuse, Seigneur, de tomber si bas. Que ta main puissante se manifeste en moi. Alléluia. Remamere de Kose, Blenteri da Gushana Mama, Blinderebe Kuride, Sarababo, Ramarenderebe Saba, Blotemeri da Kurida Harababose, Mariana Maroto, Shukeri Arababonde, Baito Kolula, Yasuke Maoro do Shurabaga, Ali Mariamanebe, Korababo Senterebeko. Prie le Seigneur, dispose de ton âme, dispose de ton esprit. In the mighty name of Jesus. Toi, le Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci. Commence à lui dire merci pour ces moments. Commence à recommander le marathon d'aujourd'hui à 5 heures entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur de toute miséricorde, dispose de mon esprit, de mon âme, de mon cœur. Je vais être à la hauteur, en mesure de pouvoir prier avec ton serviteur. Je vais être en mesure de prier avec ton serviteur. Je vais être en mesure de prier avec ton serviteur. Dis-lui, dans ces marathons, je vais voir ta main. Dans ces marathons, je vais contempler ta gloire. Chasse tout ce qui peut t'empêcher d'atteindre le but de Dieu pour toi. Tu annules toute œuvre maléfique et tu te recommandes à Dieu. Comme déclare la Bible, recommande ton sort à l'Éternel et il agira, il opérera quand il veut, comme il veut, s'il veut. Lève ta voix, dispose de ton cœur, de ton esprit et de ton âme. Tu es malade, touche-là, tu te sens malade. Je vais déclarer quelques paroles en toi, car la parole de Dieu est la parole de vie. Elle nous fait du bien, elle nous console, elle nous préserve, elle nous protège. La Bible déclare dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole guérit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens prier pour cette femme, ici présent, celle qui me suit de loin. Je viens prier pour cet homme, ici présent, celui qui me suit de loin. Seigneur de grâce, la Bible déclare dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Tu envoyas ta parole. Fait qu'en ce moment, que ceux qui ont suivi cette parole avec cette attention, ceux qui le suivront, Père, dans 2 heures que toi-même tu as prévues, puissent être affectés, touchés par la puissance du Saint-Esprit. Que la guérison soit leur partage au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient atteints par des choses indésirables qui ont pollué leur cœur soient brisés, chassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai pris que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse être ton partage ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la paix de Dieu soit ton partage. Que la puissance de la résurrection puisse ressusciter tous ceux qui étaient étouffés, morts par l'ennemi. Et que la droite de Dieu puisse pouvoir affecter tout ton être. Et que tu prospères à tous égards, comme a été le souhait des gens pour Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Oh, ribabo senteri dagache. Laisse le vent du Saint-Esprit souffler dans ta vie. Laisse le vent de Dieu souffler en toi. Même toi qui me suis de l'an, laisse le vent de Dieu souffler. Oh yes. Dieu t'aime. Si les autres ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Il t'aime d'un amour extrême. Oh,
Alléluia. Commence à lui dire merci pour cette soirée. Commence à lui dire merci pour son amour. Commence à lui dire merci pour la grâce. Commence à lui dire merci